à la visite, en tout cas de ce qui a été fait au niveau du campus. En tout cas, nous sommes sortis en tout cas, du campus heureux parce que c'est un cadre totalement refait. En tout cas, une université avec un visage beaucoup plus rayonnant que par le passé. En tout cas, cela nous satisfait énormément, même si nous pensons qu'il y a encore des choses à rattraper. Pour les dispositions qui ont été les plus célèbres et qui ont beaucoup intéressé les étudiants, elles sont deux. La première, c'est qu'un étudiant ne peut pas doubler plus d'une fois. C'est-à-dire, tu es en première année, tu reprends ton année une fois, en tout cas, tu ne peux plus la reprendre une deuxième fois. L'étudiant qui est amené à doubler plus d'une fois n'est pas pour autant exclu du système. Il va simplement en FIP, une sorte de cours du soir, pour poursuivre ses études. La deuxième disposition qui avait beaucoup intéressé, en tout cas les étudiants, pour les amener à s'opposer à cette réforme, était également la suppression du système de crédit. C'est quoi le crédit? Il était question de pouvoir en tout cas aller d'une année à une autre en ne validant pas, c'est-à-dire en n'ayant pas la moyenne forcément dans toutes les unités de valeur. Si un étudiant validait 3/4 des unités de valeur de son année, il était autorisé à aller en année suivante en revenant en arrière pour rattraper le quart restant d'unités de valeur qu'il n'avait pas pu valider. C'est ce qu'on appelait en tout cas les crédits. Donc cette réforme, en tout cas, supprimait les crédits entre deux cycles. La nouvelle application que veulent faire les autorités, c'est-à-dire à partir de l'année 2012-2013, entraîne, selon nos autorités, en tout cas l'exclusion de milliers d'étudiants. Pour nous, cela n'est pas possible. Pour que des étudiants soient exclus sur la base de l'application de cette réforme vaudier, il faille que cette réforme ait été appliquée pendant au moins 2 ans, puisque pour doubler plus d'une fois, il faut faire au moins 2 années d'études d'abord. On ne peut pas, sans avoir fait 2 ans, et puis déjà subir les conséquences du fait qu'on ait doublé plus de 2 fois. Pour nous, il est clair que l'application de la réforme vaudier à partir de 2012-2013 ne peut pas donner lieu à l'exclusion d'étudiants déjà. Il faut qu'on puisse commencer, en tout cas les cours, et que les étudiants puissent doubler plus d'une fois pour que, en tout cas, cette réforme-là puisse les frapper, pour qu'ils puissent subir les conséquences de l'application de cette vaudier. C'est comme ça que nous voyons la question. Donc le fait d'annoncer déjà l'exclusion pour une mesure qui n'est même pas encore appliquée, nous pensons que c'est tordre le cou au règlement et nous n'apportons pas, en tout cas, notre adhésion à cette manière d'appliquer cette réforme-là. Oui pour la réforme, mais pas avec les conséquences déjà annoncées. Nous pensons que l'État doit pouvoir accompagner ceux-là pour les permettre d'avoir leur diplôme et de pouvoir, en tout cas, se faire une place, se pouvoir s'insérer socialement. Parce que sinon, si on rejette en tout cas toute cette masse-là encore dans la rue, en tout cas, c'est faire encore un lot de frustrés et les conséquences pourraient être dommageables pour la Côte d'Ivoire de demain. Nous ne souhaitons pas cela. La voie de la négociation, c'est telle que nous privilégions. Et jusqu'à ce que nous épuisons, en tout cas, nous épuisons cette voie, toutes les initiatives, en tout cas diplomatiques et par voie de négociation, nous aurons le temps d'aviser éventuellement s'il faut adopter de nouvelles formes, en tout cas pour se faire entendre ou bien en tout cas pour avoir gain de cause, mais nous privilégions la négociation et l'interpellation et nous pensons que nos autorités nous comprendront. Si ce n'est pas fait,
nous aurons le temps, en tout cas, d'aviser et nous en reparlerons bien évidemment. Nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire au plus haut sommet, l'appareil judiciaire, en tout cas au plus haut sommet, pour que les plaintes qui ont été déposées ne restent pas dans les tiroirs. Nombreux sont les cas de crimes qui ont été signalés. Jusqu'à encore aujourd'hui, c'est vrai que des criminels ont fui, sont sortis du pays, mais il y en a encore qu'on peut retrouver, dont on peut avoir les traces. Nous invitons la justice, nous invitons les autorités à se saisir en tout cas de ces soucis, de ces dossiers, parce que les victimes justement attendent en tout cas que justice soit. C'est vrai, on parle de réconciliation. On peut pardonner, on peut réconcilier. C'est une exigence incontournable pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se réconcilie. Mais on ne peut pas se réconcilier au détriment de la justice. Au contraire, on doit se réconcilier sur la base de la justice. Parce que étouffer la justice et vouloir se réconcilier, c'est peine perdue. Parce que tôt ou tard, toutes ces haines, toutes ces rancœurs vont ressurgir. Il n'y a que la justice qui peut nous permettre de se réconcilier solidement. C'est pourquoi nous exigeons que justice soit rendue pour toutes les victimes, en tout cas de la justice et d'autres, et d'autres structures, et pour tous les Ivoiriens, pour tous les élèves et étudiants qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre. Que d'ailleurs nous appelons à s'organiser, à rejoindre en tout cas un collectif d'impunité contre l'impunité, un collectif contre l'impunité qui a été mis en place, en tout cas pour mener ensemble le combat.